Bonjour, cette vidéo porte sur le Present Perfect. Le premier point que nous aborderons est sa formation. Tout d'abord, il faut savoir que le Present Perfect est utilisé pour parler d'une action passée qui a un lien avec le présent. Essayez d'imaginer que ce temps, le Present Perfect, est un pont qui relie le présent et le passé. D'ailleurs, dans sa formation, dans sa construction, on a ce lien entre présent et passé puisque il se forme avec have ou has au présent plus le participe passé. Donc on peut noter, on note bien le lien entre présent et passé. Deux exemples. I have washed my car. She has been to the supermarket. Donc vous voyez que dès qu'on passe à la troisième personne du singulier, on met has. Have se transforme en has. Pour parler d'une fille ou d'un garçon ou d'un objet, donc à la troisième personne du singulier. On vient de voir que sa formation, c'était avec have au présent plus le participe passé. Et le participe passé peut être régulier ou irrégulier. S'il est régulier, il se terminera par ed. Tous les participes passés des verbes réguliers se terminent par ed. Prenons l'exemple de play, auquel on rajoute ed, played. Listen, listened. Quant aux participes passés irréguliers, eh bien, il faut les apprendre par cœur. Vous êtes familier avec le tableau des verbes irréguliers. Eh bien, le participe passé irrégulier se trouve dans la troisième colonne de ce tableau. Prenons le verbe buy. Son participe passé est bought. Speak, spoken. Passons maintenant à sa conjugaison et prenons comme exemple le verbe eat. I have eaten Chinese food. You have eaten Chinese food. He has eaten Chinese food. Donc vous voyez que là, à la troisième personne, on transforme have en has. She has eaten Chinese food. It has eaten Chinese food. We have eaten Chinese food. You have eaten Chinese food. They have eaten Chinese food. Alors, quand utilise-t-on le present perfect? Tout d'abord, il faut savoir que lorsque l'on utilise le present perfect, on ne s'intéresse pas au moment où s'est passée l'action. Le moment n'est pas intéressant. Donc, cela veut dire qu'avec des compléments de temps définis, on ne peut pas utiliser le present perfect, tel que yesterday ou encore 2 days ago. In 2015. Last night. Avec ces compléments de temps, on ne peut pas utiliser le present perfect. Donc une phrase au present perfect n'est jamais datée. Dès lors que l'on utilise yesterday, 2 days ago, in 2015, last night, last Monday, on Tuesday afternoon, on utilisera du prétérit, mais jamais du present perfect. Donc une phrase au present perfect n'est jamais datée. La première utilisation du present perfect, c'est pour décrire une action passée avec un résultat ou une conséquence dans le présent. Regardez cette femme. This woman has lost her car keys. Elle a perdu ses clés de voiture. C'est bien une phrase au passé, mais on ne sait pas quand. Et ce n'est pas important. Ce qui est important, par contre, c'est le résultat, la conséquence dans le présent. She's upset. She can't go home. Elle est énervée. Elle ne peut pas rentrer chez elle. Ces phrases sont bien au présent. Donc si on regarde sur la ligne du temps, on voit bien que the woman has lost her car keys, ce sera sur la ligne rouge, la ligne indiquant le passé, mais qu'on ne sait pas à quel moment de cette ligne du passé ça a eu lieu. Et c'est pas grave, parce que ce qui nous importe, c'est le now, maintenant. Maintenant, elle est énervée, elle ne peut pas rentrer chez elle. Prenons un autre exemple.
Ouch! I have broken my leg. Please call an ambulance. I have broken my leg. Eh bien, au passé, je me suis cassé la jambe. Par contre, le résultat, la conséquence dans le présent, il faut appeler une ambulance. Call an ambulance. I need to see a doctor. J'ai besoin de voir un docteur. Ces phrases sont bien au présent. Si on regarde une fois de plus sur la ligne du temps, eh bien, I have broken se situera sur la ligne rouge, la ligne du passé, mais on ne sait pas quand. Et c'est pas grave, c'est toujours pas grave. Et ce qui est important, c'est le now, le maintenant. On doit appeler une ambulance, je dois voir un docteur. La deuxième utilisation, c'est pour parler d'expérience de vie. Par exemple, professionnelle. Comme par exemple, I have worked in a supermarket. Ou de voyage. I have traveled a lot. Ou personnel. I have read many books. Dès lors que l'on parle d'expérience de vie, on fait un bilan présent d'expérience passée. I have read many books. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu beaucoup de livres. Mais je peux encore en lire. Ce n'est pas terminé. On utilisera donc le present perfect simple avec des adverbes de temps indéfinis qui permettent de faire un bilan d'expérience passée jusqu'au moment présent. Par exemple, this week, this year. Par exemple, si l'on reprend l'exemple de I have read many books, on peut très bien dire I have read many books this week. Ou this year. Cette année. L'année n'est pas terminée. Je peux encore en lire. Before, avant. Already, déjà. Never, jamais. Once, une fois. So far, jusqu'à maintenant. Not yet, pas encore. Twice, deux fois. Alors vous voyez que une fois et deux fois sont irréguliers en anglais. Once, twice. Si on passe à 3, 4 fois, 5 fois, on dira 3 times, 4 times, etc. Lately, ever, qui veut dire déjà, mais qu'on utilisera uniquement dans la question. Prenons un exemple de question, justement. Have you ever visited New York? As-tu déjà visité New York? Donc, ever s'utilisera uniquement dans la question. On peut très bien répondre Yes, I have visited New York. Mais on peut également répondre No, I haven't visited New York yet. Je n'ai pas encore visité New York. Donc on voit bien que on négative have, haven't, mais que yet se place en fin de phrase. No, I have never visited New York. Je n'ai jamais visité New York. Yes, I have visited New York twice this year. J'ai visité New York 2 fois cette année. Yes, I have visited New York lately. Yes, I have already visited New York. J'ai déjà visité New York. Vous voyez que dans la réponse, on utilisera already. La troisième utilisation, c'est pour parler d'une action passée qui se poursuit dans le présent. Alors, si on prend l'exemple de cette phrase, j'étudie au Collège Jean Moulin depuis 4 ans. Ça signifie quoi? Que j'ai commencé à étudier il y a 4 ans au Collège Jean Moulin et que j'étudie encore aujourd'hui au Collège Jean Moulin. Donc on voit bien que cette action, elle a commencé dans le passé et qu'elle se poursuit dans le présent. En français, on utilise du présent. Mais en anglais, on a un temps qui relie ce présent et ce passé et c'est le present perfect. Donc on dira I have studied at Jean Moulin School for 4 years. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une phrase au present perfect n'est jamais datée. Qu'une phrase au present perfect a une conséquence dans le présent, un résultat dans le présent. Que l'on peut faire également un bilan présent d'expérience passée et que l'on peut aussi parler d'une action passée qui se poursuit dans le présent.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre le present perfect.